Laissons, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, battre vers toi ce matin. Afin que toi seul viennes encore nous conduire ce matin. Viens encore nous diriger ce matin. Que nos raisonnements, Seigneur, soient anéantis ce matin. Que la distraction de nos pensées, Seigneur, soit anéantie ce matin, ô Dieu de gloire. Que nos cœurs soient attachés à toi ce matin. Que nos regards se tournent vers toi ce matin. Que nos oreilles, Seigneur, regardent vers toi ce matin et soient attentifs à ta parole ce matin. Seigneur, Père, ô Dieu de gloire, viens captiver, Seigneur, notre attention ce matin. Viens nous conduire, Seigneur, vers toi ce matin. Tu as dit dans ta parole que toute branche qui ne produira pas de fruits, Seigneur, tu le retrancheras. Seigneur, laisse que nous produisons de fruits ce matin. Laisse que par cette parole, Seigneur, un fruit nouveau, Seigneur. Un fruit, Seigneur, que nous ne savons pas l'existence, que tu amènes en nous ce matin à l'existence. Que nous soyons accrochés à toi ce matin. Qu'aucune distraction ne vienne nous, oh Dieu de roi, nous séparer de toi ce matin. Que l'obéissance, oh Dieu de gloire, soit notre partage ce matin. Le respect, ô Dieu de gloire, soit notre partage ce matin. Et nous te rendons la gloire, la puissance et la main de puissance. Et nous te disons merci, Père, pour ce temps passé avec toi. Et nous te recommandons, Père, la suite de ce moment entre tes mains. Ouvre encore les aiguilles de cieux et couvre-nous par ta nuée ce matin. Amen. On va relire le même texte de la sœur Adeline. C'est fort, hein, la sœur. Elle dort très loin, je disais. Elle dort très loin, la sœur Daïla. Donc, c'était quel texte, la sœur Joss? Sœur Gaëla, tu peux lire là-bas? La parole de Dieu dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, donc pendant qu'elle a donné le texte, lorsqu'elle donne le texte, vraiment j'étais ravi. Parce que c'est justement la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Et nous allons partager autour d'un thème, n'est-ce pas, qu'elle a déjà abordé. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Elle a... Je parle de la sœur Gaëla, n'est-ce pas? Elle a cette habitude, enfin, le Seigneur se sert d'elle pour nous communiquer parfois sa pensée et plus de 4 fois comme ça. Les termes prévus ont toujours été prédits, annoncés, n'est-ce pas, par la sœur. Et on bénit le Seigneur pour cela, c'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, donc nous allons parler de l'offrande d'action de grâce. C'est vrai que nous avons déjà entendu parler de cela, de l'action de grâce. Et j'imagine qu'on a été, n'est-ce pas, chacun pour sa part enseigné longuement, on ne va pas être long. Mais très souvent, on a mal compris, n'est-ce pas? Non pas seulement à cause, n'est-ce pas, de l'ignorance, mais très souvent, nous n'avons pas pris du temps pour examiner soigneusement, n'est-ce pas, ce que disent les Écritures. Vous voyez? Hier même, je discutais avec un frère et je lui disais justement, on prenait, c'est une parenthèse que je vais ouvrir comme ça, et je disais au frère que, remarque, n'est-ce pas, remarque le premier Adam, n'est-ce pas, le premier Adam et le second Adam, parce que le premier Adam c'est le premier être justement, et le second Adam c'est Christ, pour le dire dans 1 Corinthiens 15 là-bas, c'est Christ. Et beaucoup en milieu chrétien, c'est une parenthèse je disais, mais on va rentrer dans le message, beaucoup en milieu chrétien ont enseigné et ont même cru, ont toujours accepté que le premier être justement donc, était un homme tellement parfait. C'est ce que nous avons appris, n'est-ce pas, durant mes amis dans le Seigneur, depuis que nous sommes chrétiens, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Et Adam a été sacralisé par certains. Adam, et jusqu'à l'heure actuelle, Adam est vu, n'est-ce pas, certains enseignements le disent, comme étant un homme totalement parfait. Or, remarquez que
la Bible dit justement dans Genèse là-bas que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était mort au départ, lors de la création. N'est-ce pas? Dieu a créé un homme qui n'avait pas de vie, donc un être inanimé. Et c'est le souffle de Dieu qui va amener l'homme à devenir une âme vivante. Donc Adam, avant de recevoir de Dieu, n'est-ce pas, la vie, le souffle de vie, Adam était une âme, n'est-ce pas? Mais une âme morte. N'est-ce pas? Une âme, n'est-ce pas, qui n'avait pas de vie, qui était inanimée. Et il a fallu le souffle justement d'Adam, de Christ plutôt, de Dieu, pour que Adam devienne une âme vivante. Et la matière justement que Dieu a dû utiliser pour façonner ou pour créer Adam, c'est la poussière. Et nous le savons tous. Or, entre le temps de la création et, mes amis, le temps justement, mes amis, de la chute de l'homme ou de la rébellion d'après Ézéchiel 28, la Bible dit que Satan, qui justement était le dernier ange de Dieu, avait déjà chuté. Et il était précipité sur terre. Et c'est de la terre, n'est-ce pas, que le premier être humain va être créé. Une terre qui avait déjà été foulée, n'est-ce pas, par l'ennemi. Et remarquez la volonté de Dieu, qui était justement de faire d'un homme, justement un homme parfait, un homme qui avait tout. Mais qu'est-ce qui va se passer? Adam va être un homme corruptible, d'où la séduction. Parce que si Adam était un homme totalement parfait, il ne pouvait pas chuter. Or, lorsque nous lisons, on lit, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 15e, à partir du verset 45, Paul dit que nous aurons, après l'enlèvement, après la résurrection justement, nous aurons quoi? Nous n'aurons pas le corps d'Adam, mais nous aurons un corps supérieur que celui d'Adam, un corps glorieux. Et la Bible dit de ce corps qu'il est un corps incorruptible, un corps imputrescible, un corps qu'on ne peut pas séduire. Ça veut dire qu'après la résurrection, même l'ennemi ne pourra plus nous séduire. Un sœur Gaïla. Donc, on comprend que le mystère de la résurrection est au-dessus même du mystère de la création. Le second homme, n'est-ce pas, dans la seconde gloire, et la Bible dit justement que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, n'est-ce pas? Et donc, l'homme, après la résurrection, sera parfait, comparé, n'est-ce pas, à l'homme, mes amis, de l'origine, n'est-ce pas? L'homme originel, donc Adam, nous aurons un corps plus glorieux que celui d'Adam. C'est pourquoi on ne pourra plus chuter, on ne pourra pas succomber, n'est-ce pas? Nous allons, d'après les Écritures, combattre, n'est-ce pas, aux côtés de Jésus. Lors de la guerre de l'Armageddon, après justement les 7 fléaux, les 7 coupes de la colère de Dieu, justement, qui vont envahir la terre, une fois l'église sera enlevée, elle va passer, j'aime le dire, une période de 7 ans, n'est-ce pas, d'après Apocalypse 19, pour les noces de l'agneau. Et après justement cette grande période, n'est-ce pas, qui sera marquée par les 7 coupes, la colère de Dieu, Yeshua va revenir. Il va revenir, n'est-ce pas, pourquoi? Il va revenir pour instaurer le royaume du millénaire, le millénium. Et alors qu'il viendra, mes amis, mais la Bible dit clairement qu'il y aura, n'est-ce pas, les chrétiens de la grande tribulation qui vont, enfin les chrétiens de la grande tribulation, ceux qui vont se convertir, qui vont se joindre à nous. Après la période de 1000 ans, n'est-ce pas, parce que pendant 1000 ans, l'ennemi sera enfermé dans l'abîme, lui et tous ses démons. La paix va régner sur la terre pendant une période de 1000 ans. Mais après les 1000 ans, la Bible dit que Satan va être déchaîné et il va se joindre aux habitants de Gog et Magog pour combattre Christ et, n'est-ce pas, l'Église. Et nous allons combattre auprès de Christ. Mais personne ne va plus mourir. Personne de tous ceux qui, justement, ont bénéficié du corps incorruptible, personne ne va être séduit. N'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, on parle de quoi, n'est-ce pas? De l'offrande d'action de grâce. Et donc, mes amis, c'est quoi l'offrande d'action de grâce, sœur Gaïla? Parce que, frère Jérémie, très vite comme ça, c'est quoi l'offrande d'action de grâce? Le temps est mauvais, n'est-ce pas? L'offrande d'action de grâce. Ma'al, oui, tu as quelque chose là? Que faut-il retenir de l'offrande d'action de grâce? On va lire Lévitique chapitre 7, à partir du verset 11e. Mais avant, je souhaiterais que quelqu'un me dise, n'est-ce pas, très vite comme ça, ce qu'on entend
Parce que on a, n'est-ce pas, on a déjà été, n'est-ce pas, enseigné sur ça. Donc l'action de grâce, c'est quoi? C'est quoi l'action de grâce? Voilà, donc, remarquez Exode chapitre 15e. Lorsqu'on lit Exode, c'est pas le texte de base c'est Lévitique 7. Exode chapitre 15 nous raconte un fait très important. Il s'agit de quoi? Il s'agit justement du peuple d'Israël qui a été délivré, n'est-ce pas, de l'oppression de Pharaon, et qui s'oriente vers la terre promise, Canaan. Justement, Canaan qui était une ville, n'est-ce pas, issue de, n'est-ce pas, de la descendance de Noé, parce que Canaan portait justement le nom d'un petit-fils de Noé. Et cette ville, il faut le rappeler, n'était pas nouvelle, parce que très souvent aussi, on nous a présenté Canaan comme étant une nouvelle ville inhabitée. C'était un territoire habité par plus de 7 nations. Et ces nations étaient devenues des nations occultistes, des nations justement qui vivaient le péché. Et l'abomination des Cananéens avait atteint le trône de Dieu, de sorte que, n'est-ce pas, les 7 peuples essentiels qui habitaient ce territoire vont, n'est-ce pas, être délogés. Dieu va devoir déposséder ce peuple pour donner, n'est-ce pas, la terre de Canaan à ceux qui sortaient de la captivité, n'est-ce pas, égyptienne. Et remarquez que parmi les grands obstacles qui faisaient, n'est-ce pas, mes amis, qui s'opposaient à la marche des Hébreux ou du peuple d'Israël sorti de la captivité égyptienne, il y avait d'abord Pharaon, ça on le sait. Il y avait les magiciens, les soldats de Pharaon, toutes ces personnes-là. Mais il y a aussi un obstacle, n'est-ce pas, très important qu'on a toujours oublié, n'est-ce pas, la mer. La mer était un obstacle parmi tant d'autres. Après Pharaon, tout ça, mis à part Pharaon, ses soldats, mis à part Pharaon, n'est-ce pas, ses magiciens, il y a un obstacle devant lequel les Hébreux ont pleuré, ont crié, se sont lamentés. Et cet obstacle redoutable, c'est la mer. Et c'était l'un des obstacles qu'il fallait franchir pour fuir complètement, n'est-ce pas, dans le désert. Et donc, le désert était séparé donc entre l'Égypte, n'est-ce pas, l'Égypte et le désert. Et le désert ici, il y avait, n'est-ce pas, la mer. Et les habitants, justement, les Israélites, n'est-ce pas, qui étaient en Hébreu, les Hébreux qui étaient en captivité en Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont réussir à fuir de l'oppression égyptienne, Pharaon et ses magiciens, ses soldats. Mais quand même, ils étaient toujours poursuivis. Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils étaient, n'est-ce pas, à l'oreiller, à quelques temps, à quelques mètres, n'est-ce pas, du désert, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte, frères et sœurs, qu'il y avait un obstacle redoutable qui tenait captif la mer. Un ma'an, n'est-ce pas? Un obstacle pas comme les autres, immense. C'était pas des hommes, c'était la mer. Et je vous ai toujours dit que la mer, c'est Yam en grec. C'est aussi Thalassa, n'est-ce pas, Thalassa. Et la mer, c'est le monde en fait. La mer renvoie au monde. Et c'est un enseignement que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Et remarquez comment ce peuple avait réussi à fuir l'oppression humaine. Mais qu'est-ce qui se passe? D'une manière, c'est une préfiguration. Le peuple a désormais en face de lui quoi? Non pas un pharaon, non pas des magiciens de pharaon, non pas des soldats de pharaon, mais le peuple a un autre défi, le monde. N'est-ce pas? Thalassa, le lieu du chaos. Et remarquez dans le livre, n'est-ce pas, de 2 Rois chapitre 20, à partir de 2 Rois 2, n'est-ce pas, à partir du verset 20. La Bible dit que un homme de Dieu, je crois c'est Élie, avait, mes amis, fait quoi? Il avait utilisé quoi? Le sel pour sanctifier ou pour purifier Thalassa, Yam, le monde. Parce que tous ceux qui sortaient, n'est-ce pas, de la mer à cette époque, tous ceux qui sortaient de Thalassa, les poissons, tous ceux qui, justement, vivaient dans la mer étaient désormais pollués, impurs. Et les habitants souffraient tellement et il fallait quoi?
il fallait un oint de Dieu. Et Élie va faire quoi? Il va utiliser quoi? Le sel, n'est-ce pas? Pour sanctifier, n'est-ce pas? La mère qui était malade. Et remarquez l'autre épisode justement d'Ézéchiel. Que Dieu va, n'est-ce pas, transporter dans les eaux profondes. La Bible dit que Ézéchiel a vu une eau qui sortait et qui coulait dans le Thalassa, dans la mer. Une eau qui allait dans une autre eau. N'est-ce pas? Et cette eau avait la fonction de quoi? De purifier Thalassa, la mer. Et qu'est-ce qui se passe? Devant cet obstacle redoutable, n'est-ce pas? Les Hébreux, conduits par Moïse, vont se lamenter. Ils vont se lamenter. Et Moïse va les rassurer, loin de Dieu, va leur dire, gardez le silence. Yeshua, Dieu combattra pour nous. Et vous connaissez l'épisode en fait. C'est pas ça le message. Il va lever le bâton et la mer va se fendre. Et les habitants, n'est-ce pas, le peuple de Dieu va traverser. Et après, elle va se fermer. Et vous connaissez aussi l'histoire où Jésus-Christ est sur la barque, justement, avec ses apôtres. La Bible dit que, n'est-ce pas, une marée, plutôt un vent impétueux va souffler. Pendant que plusieurs d'entre eux dormaient, les agitations vont, n'est-ce pas, gagner la foi de plusieurs. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis? Christ va être ressuscité, réveillé à cause des agitations de son peuple à côté de lui, des apôtres. Des hommes qui étaient déjà appelés, aguerris, qui avaient le ministère, qui avaient l'onction, vont pleurer à cause du vent, n'est-ce pas, de la tempête qui agitait la mer. Et si vous regardez à l'image, l'idée que la mer c'est le monde, on comprend que Christ sur la mer a connu aussi des agitations. Parce qu'ils étaient dans la barque. Et la barque c'est la préfiguration du voyage. Nous sommes en embarcation et vers la partance pour le royaume. Et qu'est-ce qui se passe? Christ dans la barque sur l'océan, c'est-à-dire dans le monde, dans le monde actuel. Et mes amis, Christ ne va pas s'adonner, n'est-ce pas, au tumulte ou au langage du vent. Christ est resté stable. Christ, ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que le problème ou la préoccupation essentielle ne se trouve pas dans le fait qu'autour de nous, il y a des agitations, parce que, n'est-ce pas, les agitations sont d'ordre naturel. Le monde est appelé à s'agiter. Il doit s'agiter. Et personne ne peut, n'est-ce pas, l'empêcher. Maintenant, en tant que chrétien, n'est-ce pas, ce ne sont pas les agitations qui importent, mais l'attitude, notre attitude. Lorsque Thalassa s'agite, lorsque Yam s'agite, comment est-ce que tu te tiens? N'est-ce pas, hein, Sœur Gaëla? Comment le chrétien se positionne-t-il lorsque l'océan se présente à lui, lorsque le monde est agité? Alors, Moïse et sa troupe vont passer l'autre côté de la mer. Alors, j'aime cette partie-là, Exode 25. On va d'abord lire là. Exode, chapitre plutôt 15. Alors, ça c'est un épisode d'après la traversée de la mer. On dit que Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Donc, après que la mer, n'est-ce pas, est traversée, qu'est-ce qui se passe? Moïse et ceux qui le suivaient, n'est-ce pas, le peuple n'a pas chanté à la gloire de Moïse qui avait par son bâton frayé un chemin. Le peuple n'a pas dit Moïse, viens, nous allons te vénérer parce que grâce à la puissante main, n'est-ce pas, dans ta personne, nous avons traversé la mer. Moïse, quand bien même, oint de Dieu, quand bien même, n'est-ce pas, onctionné, Moïse va se joindre au peuple et ensemble, ils vont chanter les cantiques à l'Éternel. C'est l'action de grâce. Lévitique 17. Donc, l'action de grâce, mes amis, on connaît cet enseignement. Il paraît qu'on connaît cet enseignement-là. N'est-ce pas? Vous voyez que Moïse, ici, n'a pas dit au peuple, c'est mon bâton qui vous a fait traverser la mer. Venez et, n'est-ce pas, chantez ma gloire. Non.
Parce qu'un seul mérite la gloire. Un seul mérite d'être glorifié. Même lorsque nous sommes utilisés. Et Luc 17, 10, là-bas, je crois, la Bible dit quoi là-bas? La Bible dit que lorsque vous aurez fait toutes ces choses, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Alors, remarquez le verset 7, à partir du verset 11. On dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. La loi. Donc, ailleurs, on dit, voici la Torah. N'est-ce pas? La Torah, c'est la loi. Donc, ce sont les instructions qu'il fallait observer, n'est-ce pas? Lorsqu'on offrait les actions de grâce. Lorsqu'on offrait, n'est-ce pas, des sacrifices. Et il faut vous rappeler, justement, que sous Moïse, il y avait plusieurs types d'offrandes. N'est-ce pas? L'offrande d'expiation, l'holocauste et tout ça. Et n'est-ce pas? L'offrande d'action de grâce. On continue, verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs, de farine, frites et pétris à l'huile. Remarquez, vraiment, il faut vraiment remarquer la lecture. À ces gâteaux, il ajoutera du pain pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang à la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. N'est-ce pas? Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu, ou comme l'offrande volontaire, la victime sera mangée le jour. Ben, n'est-ce pas? On connaît tout cela. On va d'abord aller au verset... On va d'abord répartir au verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un offre, n'est-ce pas, l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux, des fleurs, de farine, frites et pétris à l'huile. À ces deux gâteaux, il ajoutera le pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Donc, avant que, n'est-ce pas, l'action de grâce, vraiment, je vais être calme là pour que ça passe. Avant de donner l'offrande d'action de grâce, il y avait une autre offrande qui venait avant. Hein? Sur Joss, n'est-ce pas? Avant de donner l'action de grâce, une autre offrande précédait. C'est l'offrande de paix, de reconnaissance. Donc, et les Hébreux appellent cette offrande Shlem, n'est-ce pas? S'il te plaît, donne-moi le torchon qui est là-bas. Voilà. Un sur Gaïla. Donc, l'action de grâce est précédée d'une offrande. Non, l'autre. C'est l'offrande de paix. N'est-ce pas? C'est l'offrande de paix. Donc, les Hébreux parlent de Shlem. N'est-ce pas? C'est l'offrande de paix. L'offrande de paix. C'est l'offrande de paix. C'est aussi l'offrande de reconnaissance. On va vraiment un peu lire. De reconnaissance, c'est aussi, n'est-ce pas, justement, c'est surtout ça, l'offrande de reconnaissance et de paix. Et donc, ça veut dire quoi? Personne ne pouvait donner l'action de grâce, n'est-ce pas? Mais s'il n'avait pas d'abord connaissance de l'offrande de paix. Voilà, il y a un texte, n'est-ce pas? Romains chapitre 5, à partir du verset 1er. Romains 5. Quelqu'un la page... Voilà. Je vais lire. C'est Paul qui écrit. Il dit, étant donc justifiés par la foi. Voyez, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Un sur Gaïla.
Paul dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire quoi? La paix ne peut pas avoir lieu si vous n'êtes pas justifié. Si vous n'êtes pas justifié, vous ne pouvez pas être en paix. Hébreux 12. On va d'abord lire ce texte-là. Après, on va revenir, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un auteur inconnu jusque-là, le livre d'Hébreux, l'épître aux Hébreux, on ne connaît pas l'auteur. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Donc, la première personne ou la première entité spirituelle avec qui, n'est-ce pas, nous devons rechercher la paix, c'est Dieu. N'est-ce pas? C'est d'abord Dieu. Parce que rappelez-vous que lorsque Adam a péché, Adam s'est dégreffé de l'olivier franc. Adam s'est séparé de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait plus avoir la gestion de l'Éden. Et Dieu l'a exclu du jardin. Et Adam, plutôt que d'être, n'est-ce pas, celui qui avait la gestion, Dieu va désormais mettre les deux anges pour garder, n'est-ce pas, le jardin. Et donc, depuis ce jour, quand bien même Dieu l'avait d'une manière préfigurée, justifié par le vêtement de l'agneau de Dieu. L'agneau, parce que Dieu a dû prendre l'agneau pour couvrir la nudité d'Adam. Mais remarquez que malgré le vêtement de l'agneau qu'Adam a utilisé, il est parti du jardin. Vous voyez, il est quand même sorti du jardin. Et donc, Adam n'était plus en paix avec Dieu. Pourquoi? D'abord, il a perdu quoi? La communion. Il a perdu une chose, la communion. Deux choses, la deuxième chose. N'est-ce pas, de l'image de Dieu. Frères et sœurs,